Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Parlons Vêtements, le podcast pour débattre de la mode et du vêtement. Bienvenue dans ce premier épisode de l'année 2022. Il arrive un peu tard, à cause d'une pandémie dont vous avez probablement entendu parler. Mais ça valait la peine d'attendre, vous allez savoir pourquoi dans quelques instants. Je suis Christophe et je suis entouré pour parler chiffon de Benoît. Bonjour Christophe. David. Salut. Jérôme. Salut. Nicolo. Salut. Et Jordan à distance. Salut Jordan. Salut. Ah, merci quand même. Et ça valait la peine d'attendre parce que nous accueillons aujourd'hui une nouvelle voix, une voix féminine en la personne de Nawel. Salut Nawel. Salut. Alors Nawel nous a rejoint pour renforcer le pôle édito et couvrir la mode féminine. Mais pas que, vous la lirez, vous la verrez dans des vidéos. Et comme elle a une idée à la minute, je peux vous assurer que ça va envoyer du bois. Bienvenue chez toi Nawel, parce que t'es chez toi chez Bonne Gueule. Merci. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, à nous poser des questions et à liker, bien sûr. Allez, générique. Désolé, les mocassins, c'est pas pour les vieux. Alors c'est vraiment une histoire de goût quand même. Est-ce que tu t'habilles pour la fonction sociale, pour t'intégrer, ou est-ce que tu t'habilles pour la fonction C'est esthétique? très premier degré et c'est bien fait. Je pense que je suis un mec très premier degré. Non, vous comprenez pas. Et ça, j'ai pas peur de le dire. Parfois tu rigoles mais je comprends pas. C'est la défaite du style. On y va, c'est l'heure. Go, go, go. C'est l'heure de quoi ? De commencer le podcast. Nouvelle année, nouveau rendez-vous. On va vous faire un petit récap de l'actu de la mode des dernières semaines. Et c'est Quentin, autre nouvelle voix, qui vous dit tout. Salut Quentin. Salut. On commence par une news venue des États-Unis. Oui, direction Los Angeles où le géant américain Amazon a décidé d'ouvrir une nouvelle boutique de 2800 m² dotée d'un algorithme révolutionnaire. Les étagères et différents cintres comportent tous un QR code que le client peut scanner via l'application mobile Amazon. Cette petite action lui permet de savoir quelles sont les tailles, quelles sont les couleurs disponibles, mais aussi d'avoir accès directement aux avis des clients et autres détails du produit scanné. En cliquant sur le bouton « Essayer » de l'application, le client est placé dans une file d'attente virtuelle et les articles sélectionnés durant la visite sont directement acheminés vers un cabine d'essayage par des employés de l'enseigne. Lorsque la cabine est prête, l'application envoie une notification au client pour lui donner son numéro de cabine. Tu m'as parlé d'algorithme. Il est où ? Eh bien justement Christophe, là n'est pas la question que les algorithmes Merci. d'Amazon entrent en jeu puisque selon les articles sélectionnés dans votre panier, l'algorithme va vous proposer des articles qui sont directement posés dans votre cabine d'essayage. Ça vous donne envie les gars, cette boutique simili virtuelle ? Non. Ouais, non, parce que le problème, les vêtements Amazon, excusez-moi, ça me fait pas beaucoup rêver. Donc, D'accord. Donc ce serait plutôt niette pour vous. Vous n'avez même pas envie d'essayer ? Pour la performance technique peut-être, non ? à la limite, Au-delà du mais, vêtement. tout ça, c'est pour essayer des t-shirts fabriqués je ne sais où avec des. Enfin bon, pour moi, c'est. Mais l'idée de faire ça avec des vêtements de qualité, Nawel, tu y vas ? Juste pour tester peut-être une fois, mais il y a un côté un peu Black Mirror qui me fait peur. D'accord. Série d'anticipation connue pour ceux qui connaissent. Autre sujet, Camailleux qui fait polémique, Quentin. Oui, Camailleux fait polémique depuis le lancement de sa nouvelle campagne publicitaire le 26 janvier dernier. La marque française met en scène des femmes battues, le visage recouvert de bleu, au milieu de fiches produits. D'après l'enseigne, le but est de promouvoir le 3919, numéro de la plateforme d'écoute des victimes de violences conjugales, sexistes et sexuelles. Ouais, sauf que ça fait débat, hein, et pour cause. Eh bien, cette campagne n'a pas fait l'unanimité sur les réseaux, c'est le cas de le dire. Sur LinkedIn, elle est qualifiée d'audacieuse, de nécessaire, alors que sur Twitter, c'est beaucoup plus mitigé. La marque est accusée de purple washing, purple violet en anglais, qui est la couleur du féminisme, et de se servir de la cause des violences faites aux femmes comme un outil marketing. Pour d'autres, cette campagne devrait se retrouver plutôt dans des collections pour hommes, les agresseurs étant la majeure partie du temps masculins, puisque les femmes sont, je cite, déjà au courant de la situation. Certains encore affirment que ce genre de campagne peut faire remonter des souvenirs traumatisants pour des victimes. Je vais interroger la femme autour de cette table. Nawel, shocking or not shocking ? Moi, je l'ai trouvé hyper mal amenée, cette campagne. Je me doute qu'au fond, il y avait peut-être des bonnes idées derrière. Il y avait vraiment l'envie de toucher les femmes isolées qui n'ont pas forcément accès aux ressources pour se défendre quand elles sont emprisonnées dans des relations toxiques. Mais c'était très maladroit, ça a été mal exécuté et je comprends totalement le bad buzz. Ouais, moi je suis un peu choqué également. On parle quand même de commerce avant tout. Hein. T'en Ouais, penses quoi, moi, Benoît ? ils ont fait les chèvres. Enfin, je veux dire, ils ont fait n'importe quoi. Honnêtement, tu mets pas des femmes au visage tuméfié pour vendre des chemisiers à 30 €, vraisemblablement fabriqués en Asie. Même à 200, et je crois, moi personnellement, je ne crois pas une seule seconde, mais pas une seule, à la sincérité de la démarche et à l'envie de toucher les femmes isolées. Si vous avez déjà été dans une boîte de pub, dans une agence, vous savez qu'en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Les gens se réveillent pas en mode « Ah, et aujourd'hui, et si on allait aider les femmes isolées qui sont battues ?» Non, c'est un champ lexical, c'est des mots-clés, et les gens essayent d'amalgamer des trucs ensemble pour faire un concept et répondre à l'appel d'offres.
Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Après, il y en a qui sont très très forts pour s'auto-persuader qu'ils essayent d'aider quelqu'un, mais c'est un business et c'est une chose que de se conformer à des sujets d'actualité en les intégrant dans la com. Il y a des façons plus habiles de le faire. C'en est une autre que de se donner un rôle qu'on n'a pas et en plus de clamer que le choc que ça fait, bah ouais, c'est notre audace parce qu'on est des vrais défenseurs. Taisez-vous. Alors, juste pour mettre un tout petit peu de nuance, j'ai trouvé Camailleux bien plus convaincant dans sa campagne sur le courage des femmes il y a quelques mois, où en fait c'était un spot vidéo où on ne voyait pas les vêtements. Et voilà, et je trouve que c'est bien plus positif de montrer une féminité plus courageuse, plus audacieuse, plus entrepreneuse, où les vêtements sont mis au second Ce plan. que faisait très bien Benetton il y a fort longtemps désormais. Oui. On va terminer par des hausses de prix auxquelles il va falloir s'habituer pour acheter ses vêtements, Quentin. Eh oui, vous en avez peut-être entendu parler. Selon l'Institut français de la mode, 58% des distributeurs prévoient d'augmenter leur prix entre 1 et 10% en 2022. Eh bien, la raison, la hausse du prix des matières premières comme le coton avec plus 47%, de la laine plus 43% ou le pétrole avec plus 82% en un an. C'est quand même beaucoup, hein, donc il va falloir s'y préparer. Benoît, est-ce que chez Bonne Gueule, on va devoir se préparer à payer des vêtements plus chers? Le sujet des prix, c'est un sujet qui m'assomme. Là même aujourd'hui Donc encore. la réponse est oui, peut-être? Oui, clairement, il va falloir qu'on l'envisage parce que j'ai des exemples hyper concrets à donner. Par exemple, un fournisseur de matière nous a dit, bah, écoutez, aujourd'hui, on est désolé, mais nous, tous nos prix augmentent sur nos Draden vont augmenter de 5%. J'en ai un autre qui dit, bah, voilà, la confection va augmenter de 15%. J'en ai d'autres encore qui nous disent, bah, le pantalon qu'avant vous achetiez, mettons, 50 euros, pour le revendre 150 euros, ben maintenant, on ne peut pas vous le vendre en dessous de 80 euros. C'est énorme. Sauf les marques qui prennent beaucoup de marge. Elles ont une marge de manœuvre, si je puis dire. Oui, et puis il y a tu vois, 8 ans, s'ils vendent un sac 3000 euros versus 3300 euros, ils s'en foutent un peu, quoi. Il y a une telle élasticité prix que c'est pas le propos. Mais c'est vrai que pour nous, oui, je pense que, bon, on est encore en cours de réflexion, de voir ce qui est possible, ce qui est passager ou pas passager. Mais c'est clair qu'on va être impacté, ouais. Impossible de terminer ces news sans évoquer la disparition récente de Thierry Mugler, évidemment. Quelle image vous garderez de ce créateur? Pour ceux qui le connaissent autour de la table, tout le monde ne le connaît pas. Je ne donnerai pas les noms. Dans mon cas, il est lié à la politique avec le costume à col Mao porté par Jack Lang à l'Assemblée nationale en 81. C'était audacieux à l'époque, d'autant qu'il ne portait pas de cravate. Et dans le règlement de l'Assemblée nationale, il fallait porter une cravate. Désormais, il a été assoupli. Nawel, une image qui te vient à l'esprit parlant de Mugler? Alors moi, c'est la robe Chimère, considérée à ce jour comme une des robes qui a coûté le plus cher à fabriquer de l'histoire. Qui a été fabriquée pendant 2 ans avec des écailles patins à la main, des énormes ailes. Magnifique. Une œuvre d'art. Jordan, je me rends compte qu'on t'a pas fait réagir. Tu as le droit de réagir sur tous les sujets qu'on a évoqués. Et tu as presque une heure devant toi. Maintenant, là Oui. Sur Mugler, par exemple. Ça te parle? Alors, Amazon, c'est non. Les prix, c'est trop Mugler, cher, c'est ça? En fait, voilà, c'est ça. Je connaissais très peu Thierry Mugler. Je l'ai plutôt, je connaissais son nom, mais j'ai découvert l'homme au moment à sa mort finalement. Et ce qui était le plus choquant, mis à part choquant, je veux dire, ce qui m'a fait un choc, c'est quand même sa transformation physique, mais qui était pour lui que c'était logique avec justement son travail. En fait, c'était la suite logique de son travail, transformer les corps avec les robes, avec des techniques extraordinaires. Et ben, ensuite, ça a été de changer son corps à lui, vraiment. C'est troublant. Voilà, Hein. c'est J'ai seule l'impression réaction que ça parce lui a je connais coûté pas bien son travail. sa santé quand même, hein. Parce que, Ouais, à mon humble niveau, je pense pas qu'il ait eu cette transformation en mangeant du fromage blanc 0%. Hein. Non, mais je dis pas que c'est bien, je dis que c'est ce qui m'a choqué, mais frappé. Voilà. Bah, je connaissais un petit peu ce qu'il faisait. C'est vrai il défilait encore. Et c'est vrai que dans ses défilés, dans les derniers que j'avais vus, il faisait des défilés, mais tout type de femmes. Il y avait des femmes âgées, des femmes jeunes, des femmes de toutes les couleurs. Donc, il avait vraiment à cœur de cette inclusivité. C'est pas trop de ma génération, mais c'est, comment dire, il fait partie de ces créateurs qui ont contribué à faire de la mode un vrai spectacle. Et moi, l'image que j'ai, c'est cette robe, cette espèce de bustier pour femme en forme de carrosse de voiture qui était assez spectaculaire. Et bon, c'est aussi l'un des grands créateurs qui a beaucoup participé à dessiner le prêt-à-porter tel qu'on le connaît aujourd'hui, parce qu'il fut une époque où la haute couture et le prêt-à-porter ne s'entendaient pas si bien que ça, même au sein d'une même maison. Et oui, et pour l'homme, il avait un propos un peu plus anecdotique, on va dire, un peu plus commercial, mais il y avait toujours ce côté un peu glamour, un peu flamboyant. Donc, et je pense qu'effectivement, c'est une marque
qui malheureusement, je pense, a très mal négocié le tournant du digital, le tournant des influenceurs, des réseaux sociaux. Et du coup, forcément, c'était notre génération à nous la connaît beaucoup moins parce qu'elle n'a pas du tout su s'adapter à cet environnement qui a énormément changé en 15 ans. C'est une jolie conclusion. Merci Quentin pour ces news. Merci à vous. Et on va enchaîner avec le reste du menu. Merci Quentin. Alors on va commencer ce podcast, on va continuer ce podcast plutôt, avec une question. Pourquoi je porte tout le temps les mêmes vêtements? C'est Nicolo qui se posait cette question et qui répondait dans un article publié il y a quelques semaines. Est-ce que vous faites le même constat de porter tout le temps les mêmes vêtements? Alors moi oui, et plus je porte un vêtement, plus j'ai envie de le porter. Quant à ceux que je ne porte pas, ils finissent souvent au fond du placard, puis sur Vinted comme il y a quelques jours. Avez-vous le sentiment également de porter les mêmes vêtements? Si oui, quel est le vêtement que vous portez le plus? Alors je vais commencer par toi Nicolo, qui est l'auteur de l'article qui a initié ce sujet. D'où ça vient cette idée de porter tout le temps, ce sentiment de porter tout le temps les mêmes vêtements? Pourquoi? Comment? Dis-nous tout. Pour moi, ce sentiment vient d'un décalage entre ce que je perçois comme ce qui devrait être normal pour quelqu'un qui fait mon métier. C'est-à-dire que je travaille dans la mode, ou en tout cas dans le vêtement, et je me dis moi-même souvent que je devrais avoir plein de tenues et varier tout le temps, et que ça devrait être le défilé, comme s'il y avait un truc à prouver, et c'est en partie vrai et légitime, mais en même temps, je me suis rendu compte pas mal de fois que ça me mettait une pression qui ne servait absolument à rien, qu'il y avait des fringues qui me satisfaisaient plus que d'autres, que j'étais mieux en les portant plus souvent, ce n'est pas parce que j'ai toutes ces connaissances sur mon domaine que je suis obligé de me challenger tout le temps pour une nouvelle tenue, et qu'à force d'être tiré dans ce sens-là, non seulement ça m'amenait à porter des trucs auxquels je croyais pas tant que ça, contrairement aux trucs éprouvés dont je sais qu'ils sont bien, mais en plus ça me distanciait de ce pourquoi j'ai commencé à faire ce que je fais, qui était juste d'être bien habillé, et d'être bien habillé pas d'une façon qui concerne 0,001% des gens et qui vous transforme en alien pour les autres, mais d'être bien habillé pour n'importe qui, en tout cas pour mon entourage, pour moi. Et c'est à la fois la flemme et un certain pragmatisme que je trouve sain. Voilà. Toi Jordan, considérant l'immensité de ton vestiaire, je pense que tu portes jamais un vêtement 2 fois dans l'année? C'est pas vrai ça en plus. C'est pas vrai du C'est tout. faux. Je pense. Il y a beaucoup de gens, et j'ai pu comparer avec des camarades dans le du même métier. Je suis vraiment un petit joueur à côté de beaucoup d'entre eux. Et c'est ça, Et c'est ce que tu viens de dire. C'est ça qu'on ressent aussi, tu vois, je trouve. ouais, mais c'est que je le ressens, mais c'est parce que c'est vrai surtout. Ah ouais. Après, si j'ai l'impression de porter les mêmes vêtements, oui. Je me suis fait la réflexion ce matin, et en fait, surtout l'hiver, quand il fait froid et quand c'est la fin de l'hiver, espèce de ras-le-bol. Mais en fait, par confort, on porte toujours les choses qui nous tiennent le plus chaud ou qui sont les plus faciles à mettre l'hiver, je trouve. Enfin, c'est mon cas. C'est vrai. Et du coup, je suis beaucoup moins audacieux. Mais ça va revenir avec le printemps, quand les bourgeons vont bourgeonner, les arbres vont arborer. Je pourrais moi-même arborer de nouvelles couleurs, etc. Et puis aussi, personnellement, parce que j'ai moins de temps de cerveau disponible pour ça, alors que j'adorais ça chaque matin. Étant jeune papa, maintenant, je vais plutôt droit à l'essentiel. Et donc, c'est souvent les mêmes vêtements, ou alors, disons, souvent les mêmes associations de vêtements. Je suis moins aventureux parce qu'il me faut quelque chose qui fasse le job, point, quoi. Ouais, mais c'est la vraie vie aussi, tu vois. Moi, je trouve ça bien. Bah, Que c'est pas un sacrifice. Tu vois. J'ai pas le sentiment que c'était la fausse vie avant. Non, hein. mais- C'était un plaisir. Et du coup, dès que je pourrais, dans ma vraie vie, remettre un petit peu de ce plaisir-là, je le ferai, tu vois. Ouais, non, mais c'est pas noir ou blanc, hein. C'est pas de toutes les couleurs. Mais, Ouais. c'est. Oui. En vrai, je suis d'accord avec Sophie. Vous autres, Nawel, Jérôme, Benoît et David, est-ce que vous avez le sentiment de parfois porter tout le temps les mêmes vêtements? J'aimerais bien entendre Jérôme sur la question. Ah mais je t'ai posé aussi la question. tu ne vas pas ne pas répondre. Benoît, je t'en prie. Vous voyez comment il botte en touche? non, C'est non. pour le temps de réfléchir. J'ai des Vas-y, choses à Jérôme. dire, j'ai des choses à dire, mais je veux entendre Jérôme. Alors vas-y Jérôme. Mais en fait, moi, j'espère que vous n'avez pas l'impression que je porte tout le temps les mêmes fringues, parce qu'en fait, concrètement, je me suis Si. fixé une Ah, ça c'est loupé. T'as de la chance d'être loin toi. Hein. Parce qu'en fait, je me fabrique des petites piles par saison, et en fait, je change de fringues un petit peu tous les jours, en essayant de ne pas les remettre les mêmes d'un jour sur l'autre. Alors, j'y arrive pas tout le temps. C'est un système. Oui, c'est un système
que j'essaye de... Donc, tu as un petit robot, en fait, qui Non, te non, prépare tes tenues. c'est mon chat qui prépare les Ah oui, d'accord. vêtements, et donc du coup, ça se fait tout seul. Ceci explique cela. Mais en vrai, bon, j'ai un peu de mal à faire ça tout le temps, et effectivement... Alors Donc, toi, tu essayes de ne pas porter les mêmes vêtements trop souvent. T'as Tout mis à en place, fait. J'ai envie de me faire surprendre, en fait. Et après, ça joue beaucoup avec les nouvelles pièces qui arrivent. Alors, typiquement, ce que vous appelez les pulls un peu moches, sans manches, ferraille. Bah, ça, je c'est... suis le seul à trouver ça moche. Et ben ça, en ce moment, c'est assez nouveau, et du coup, j'en porte vraiment beaucoup. Donc, il y a l'aspect nouveauté aussi qui est assez excitant, et du coup, toutes mes tenues tournent un petit peu autour des nouvelles entrées. Et puis, il y a quelques classiques, entre guillemets, des choses dans lesquelles je me sens bien, où c'est confortable. David, comment ça se passe dans ton vestiaire? Ça se passe que de plus en plus, j'ai tendance à porter les mêmes choses. Et je pense que Jérôme a dit quelque chose de très intéressant, c'est les pièces qui rentrent dans le vestiaire. Moi, j'ai tendance à faire des tenues, c'est assez logique, mais à faire des tenues plus nouvelles, plus différentes, quand il y a des nouvelles pièces qui rentrent dans le vestiaire. Et actuellement, il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas trop, donc je fais avec ce que j'ai, en sachant que j'ai déjà pas mal de choses, hein, bien sûr. Mais comme l'a dit Jordan aussi, c'est un peu les mêmes associations que je reproduis. Et il y avait une autre idée que je voulais mentionner, qui était que de mon côté, de plus en plus, j'essaye d'avoir un style qui est très cohérent et donc personnel et cohérent et qui tourne à tout ce qui est autour du soft tailoring, comme on a pu en parler déjà. Et maintenant que j'ai trouvé un peu ce style-là et que je sais que je suis bien là-dedans, ben ça restreint un peu mes choix. Il y a des pièces que je ne porte plus, il y a des pièces que je n'envisage plus d'acheter, et donc je tourne dans un registre de style. Donc il y a plusieurs pièces dans ce registre, mais ça, je suis là-dedans. Nawel. Alors, moi, je pense que, de manière générale, je pourrais être amenée à porter tout le temps les mêmes choses, mais j'ai un dressing immense. J'ai énormément de vêtements. Moi, j'ai vu. Ouais. Sur Instagram. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de vêtements, et là, pour le coup, c'est plutôt par conscience écologique. J'ai pas envie de gaspiller les vêtements que j'ai, donc je veux me forcer à porter tous les vêtements que j'ai. Et du coup, j'ai une nouvelle lubie. J'ai téléchargé une application dans laquelle je peux rentrer tous mes vêtements. Waouh, c'est quoi ce truc? T'as En l'inventaire fait, de tes vêtements. c'est comme un Pokédex, sauf qu'au lieu d'avoir des Pokémon, et ben c'est mes robes, mes chaussures et mes sacs. Et tu scannes chaque vêtement, c'est très long, c'est très chronophage. J'ai pas encore terminé de scanner toute ma garde-robe. Et tu vas nous faire un petit sujet Attends, là-dessus. C'est récent ou pas comme appli? Parce qu'il y en avait Non, une alors comme l'application, ça, je il y a pense un qu'elle certain est assez. Je pense qu'elle a quelques années. Je l'avais installée juste avant le premier confinement, ce qui était débile, puisqu'après, je m'habillais tout le temps pareil, pour le coup, vraiment en confinement. C'est quoi le nom? Ça s'appelle Stylebook, Ouais, je crois que j'avais installé et j'ai abandonné. livre de style. C'est comme pour les cabavins, en fait. Et en fait, c'est super chouette parce que tu peux donc à chaque fois cocher ce que tu as porté dans la journée, te faire des petits répertoires aussi de looks. Si jamais un matin tu as la flemme, tu peux refaire un look que tu connais, qui te plaît, etc. Oui, ça, c'est- Mais surtout, à la fin de l'année, tu as des statistiques et tu sais exactement la couleur que tu as le plus portée, la matière que tu as le plus portée, ou quel est le blazer que tu portes le plus, mais aussi ce que tu portes le moins. Et du coup, mon but dans la vie, c'est d'avoir des statistiques très précises sur... Donc, dans un Moi, mois, les garde-robe. stats, tu vois, ça m'a convaincu. donc, Ouais, dans- moi aussi. Je vais faire dans des un mois, articles à tu nous partir donnes de toutes ça. tes stats de l'an Attends, mais dernier. du coup, Mais j'ai trop de vêtements pour avoir tout testé et tout porté dans un mois. Ce sont tes stats. Mais il faut à chaque fois que tu fais une tenue, il faut que tu te prennes en photo. Il faut que tu le dises à C'est ça. l'application. Et donc, c'est ça qui prend un peu Ok. de temps parce qu'il faut détourer. Et puis moi, j'aime bien quand c'est beau. Donc, toi, ton idée, c'est de changer de vêtements le plus souvent possible pour rentabiliser ou Exactement. héroïser. Parce qu'un ta vêtement garde-robe. qu'on ne porte pas, il pollue techniquement. Donc voilà. D'accord. Et tu ne les vends pas, ceux que tu ne portes pas. Tu veux les garder. Ah non, par contre, au bout d'un moment, si vraiment un vêtement, je ne le porte pas parce qu'il ne me va plus. Parce Si les qu'il stats me- sont mauvaises, Si les stats sont mauvaises, ça part sur d'accord. Vinted. C'est un peu comme les primaires populaires. Quoi. Si tu en passes à moins, ça Mais file sur il Vinted. pollue parce que tu risques d'acheter autre chose. Oui, que ou tu as parce déjà. qu'il a été fabriqué et produit pour rien. Mais c'est déjà le Techniquement. cas, oui, techniquement. Ouais. Voilà. Mais Ouais. c'est- Bon, ouais. on est un peu en train de sortir du sujet, mais c'est intéressant et je pense qu'on y reviendra. Je suis très intéressé. J'adore les stats. Moi aussi. Moi aussi. Benoît, est-ce que tu as l'impression de porter toujours les mêmes vêtements? Ah oui, bah alors Un moi petit je peu, plaide toi, hein. totalement coupable. Un peu Effectivement. monomaniaque. Hein. Ouais, j'ai écrit une introduction à la Minute Selvage il y a une semaine, je crois, ou deux, sur les vêtements que je portais le plus souvent. Mais Oui. ouais, c'est vrai que l'hiver, je vivais dans la facilité, notamment avec notre pull le pull en cachemire, que j'avoue, j'ai porté vraiment tout le temps. Et c'est vrai que je suis dans une recherche de. Ben, sachant qu'effectivement, je fais une grosse recherche sur les vêtements outdoor en ce moment, pour plein de raisons différentes. J'ai commandé un petit pantalon aujourd'hui d'ailleurs. Et oui, donc je reste très très influencé par cette notion de confort, etc. Et donc oui, moi j'ai vraiment porté, je dois porter, ça fait un moment que j'ai pas porté un jean tout court. J'ai dû en porter 3 fois en 2021, je pense.
Par contre, l'été, c'est beaucoup plus varié pour le coup. Tu vois, où je mets j'aime bien mettre des chemises et tout, mais l'hiver, j'avoue. Mais est-ce que des fois, tu cèdes à la paresse? Oui, j'ai pas peur de le C'est dire. bien, t'es honnête. Le pull en cachemire, que d'ailleurs on porte beaucoup tous les deux, on se fait charrier parfois parce que on arrive avec le même et ça arrive. Mais ouais, mais il est tellement agréable ce pull, et plus il vieillit, plus il devient doux. Alors, je vais vous poser une question à vous tous. La même question. Quel est le vêtement que vous portez le plus? Ah, ça, je peux répondre. Alors, vas-y. C'est mon pantalon homme, Tu c'est un caches pas. pantalon que je ne porte que chez moi, qui est une marque qui n'existe plus, et c'est le pantalon le plus confortable que je n'ai jamais porté. Qui est Vraiment. Mais le pantalon homme. La marque, c'est juste le blanc. Oui, Ah, d'accord. La collab avec. Non, non, Plantain c'est- Mauritius, non, c'est pas ça. C'est une marque c'est la- chinoise qui a disparu, c'est ça? Non, pas chinoise. C'était la marque d'un copain qui faisait ça, homme, Chinois. O-H-2-M-E. C'est ça. Et effectivement, c'est le pantalon le plus confortable que j'ai parce que c'est une maille de chez Syntex avec du café recyclé qui la rend Mais tu ne le portes que chez toi. que chez moi. Pourquoi? Parce que c'est un pantalon. C'est un pyjama, en fait. Je dirais pas ça. Je le porte le samedi quand je dois aller me fendre de quelques courses. D'accord. Voilà. Bon, si vous voulez avoir une chance de voir Benoît, C'est souvent, je vous donne pas son adresse, vous cherchez dans Ou Paris. pour aller, oui, ou pour aller à la salle de messe. sport, mais ou pour peut-être en voyage. Mais c'est vrai que ce pantalon, il est ultra addictif. Et clairement, en termes d'heures cumulées, je pense que c'est ce pantalon-là, puis après le fameux pull en cachemire bonne gueule. Mais les pyjamas, ça compte du coup dans ta question? Parce que sinon, c'est facile. Ouais, là, c'est un pantalon d'extérieur que Benoît porte chez lui, donc ça marche. Ouais. Oui, puis Sinon, moi, non. c'est pas un pyjama pour dormir. Enfin, moi, je dors pas. Et il sort avec. Merci. Mais... Ne serait-ce que. pyjamas, Oui, c'est oui, je sors à la avec maison, pas pour dormir. le week-end notamment. Jérôme, le vêtement que tu portes le plus. Mais je peux pas répondre à cette question. Ah, si, t'as pas le choix. Ah, si tu peux. Par contre, je peux donner la matière. Non. Le vêtement que tu portes le plus. Est-ce que c'est la veste en velours que tu as aujourd'hui? Alors velours. actuellement, je la porte tout le temps, oui, effectivement. Bon, bah voilà, donc, tu vois. actuellement, c'est ce que je porte le plus, Et t'aimes beaucoup le velours. en effet. Je Nawel, croyais que tu changeais tous les jours. Oui, mais en dessous la veste, on met plein de trucs Ah, différents. mais c'est quoi du coup le Ouais, vêtement d'accord, alors? d'accord. C'est une veste D'accord. First Pattern. Non, mais en le ce vêtement moment. que tu portes le plus. bah, c'est plus ça en ce moment. Ok, En ce moment. ok. C'est ce que son chat décide. Nawel, Du coup, moi, je porte tous mes vêtements. Alors, non, mais je celui sais qui pas porte le plus. Celui que je porte le plus, ça doit être j'ai un trench vintage classique et je peux le mettre tout le temps en fait. En été à Paris parce qu'il pleut tout le temps, même à Paris en été. Et le reste de l'année. D'accord. Nicolo? Donc pas de pyjama, hein, ça marche pas. Ok. Cette année? Ouais. Ou l'année dernière, ouais. Ce serait sans doute le. J'hésite entre les deux jean bungle droit, le brut et le bleach. Merci Par Nicolas. facilité. Merci. Mais quoi, merci? C'est parce que c'est vrai. Si c'était pas vrai, je le dirais pas. Moi, Merci d'avoir accueilli les jeans bonne gueule dans ton cœur. bah ouais, ils sont très bien coupés, ceux-là pour le coup. Moi, ils me vont très bien. Et moi, facile. c'est un jean bonne gueule aussi, c'est l'instant corpo en fait. Et ça ne craint rien et ça ne se repasse pas, contrairement à mes pantalons à pince. Donc c'est vrai que Merci la à vous deux. facilité. C'est pratique, c'est confort. Merci. Ils sont Christophe. jolis, ils se patinent dans le temps, c'est Merci. le début d'une histoire. Merci. Jordan, Moi, c'est mon pantalon large en velours marron Big John. alors on t'entend plus En Jordan. velours marron, Big John, t'as dit? Oui. Ouais. On a l'impression Ouais, que t'es attends, on a l'impression que t'es à New York et pas à Bordeaux, des fois on t'entend moins bien. T'es vraiment à Bordeaux? Non, moi je capte très très bien. Mais du coup, c'est mon pantalon en velours large Big John. D'accord. Marron. Big John qui étant Qu'on a vu dans tes vidéos. Ouais, une marque japonaise. Ouais, exactement. Que t'as ramené du Japon si je ne me trompe. Il est large et en velours ou c'est les côtes du velours qui sont larges? Ah, il est large. Non, hein. il est large et en velours et court. Et en fait, il correspond exactement à La vision de au l'ampleur. type de pièce que j'aimerais avoir fois 10 pour être gentil ou fois 1000. Voilà. Voilà. David, la Voilà. pièce. C'est mon t-shirt en mérino c'est soie de la marque Enro, qu'on voit jamais du coup. Oui. Je le mets tout le temps, mais on le voit jamais. Le Parce mien est qu'il est- mort. Ah Même ouais. même en été, on le voit pas? Je le porte moins en été, mais franchement, 8 mois dans l'année, je le porte. Je pense que de septembre à mai, je le porte tout le temps. Je le lave 2 fois par an et voilà, il se porte très bien. Et si c'est pour parler d'une pièce qu'on voit, ce serait mon jean North Project, un régular délavé. C'est mon pantalon de flemme en fait. Quand je sais pas quoi mettre, je mets ça et voilà. David, du coup, les gens vont pas comprendre, mais ce t-shirt que tu laves presque pas, c'est parce que c'est un super t-shirt à mettre sous les pulls en hiver, du coup, c'est ça? Tout à fait. C'est un t-shirt 80% de laine mérino, c'est 20% de soie. Je l'ai aussi, mais je l'ai tué. Et que je porte en ce moment même d'ailleurs. Merci les gars pour ce petit tour de raison. On va enchaîner avec un sujet.
on va parler d'un produit qui était devenu un produit de saison qui à la base n'en était pas un. Je veux parler du gant. Notre historien Bastien a fait un sujet récemment pour expliquer pourquoi le gant n'était plus porté qu'en hiver, globalement sur les pistes de ski. Autrefois, le gant était signe d'élégance. Désormais, c'est moins le cas, on va dire. Alors, Nicolo va avoir un avis parce qu'il a souvent traité ce sujet des gants. Il l'intéresse particulièrement. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous portez des gants quand l'hiver est derrière vous? Non. Ah, je suis content. J'ai entendu une petite voix féminine. Un petit oui. Jérôme, t'en portes? Je porte pas de gants du tout. D'accord. Moi, je vais avoir Tu quelque n'as au chose à froid aux mains jamais, c'est ça? des poches. J'ai très rarement froid, j'en ai, mais je ne les porte pas. J'ai pas eu l'occasion de les Ou porter. tu les encore. perds? En fait, il a pas de main. Je les ai. dire. Et après, moi, je vais avoir quelque chose à dire aussi. Nicolo, tu portes des gants quand l'hiver est passé? Je le faisais quand j'étais jeune et rebelle. Tu es jeune. Moins. Et rebelle toujours. Plus. Ouais, Robin, ça je confirme. David? Oui, en fait, j'aime bien les gants de conduite. Voilà, les, ceux-là. Voilà, Tu conduis? Non. Je suis Steve McQueen. Non. Mais je trouve que, en fait, j'en ai une paire qui me va pas très bien parce qu'ils sont un peu petits, mais je regarde souvent, notamment avec, parce que ceux que j'ai, ils sont tout en cuir, mais il y a les au-dessus, il y a des trous au-dessus, je sais pas comment on dit, mais j'aimerais bien en prendre Perforation. des perforations. Merci Nicolo. Et j'aimerais bien en prendre une autre paire avec donc un cuir sur la paume et du tissu, enfin non, du tricot, enfin je sais pas comment. Oui, non, du Oui, tissu. il y en a qui sont tricotés. Tricoté effectivement. au-dessus et à chaque saison je vais m'en acheter et j'envoie chez différentes marques Vroom, vroom, je suis Ryan Gosling. et voilà. Mais c'est aussi parce que j'aime un drive, mais pas que, je trouve juste que l'accessoire il est cool. Ouais, c'est un bon film, un drive. Hein. Oui. Donc pas très souvent, Mais, mais ça m'arrive. À 50 en ville, ça fait une différence? Ah, mais moi je conduis. Non. En termes de style, oui. Jordan, est-ce que tu portes, Je conduis pas. est-ce que tu portes des gants quand l'hiver est passé? Ah, tu conduis pas? Non, je suis comme Jérôme, j'en porte même pas pendant l'hiver. Même pas jamais. Parce que, en fait, je trouve les gants inélégants. Et... Ah, pourquoi? Ah, t'abuses, Jordan. Hein. Moi, je comprends pas. Bah non, alors j'abuse pas, parce que j'ai dit je trouve. Si j'avais Vas-y. dit c'est comme ça, non, mais je dis que moi Creuse. je trouve ça inélégant. Et alors bon aussi, maintenant, ça peut être utile. Maintenant, je me rends compte quand je pousse la poussette, peut-être que mes doigts doivent être protégés quand même. C'est pas, je passe pas un bon quart d'heure parfois. Donc juste pour cette raison, mais pas après l'hiver, non. D'accord. Tu peux nous dire pourquoi tu trouves pas ça élégant? Un peu plus? Parce que je trouve que, alors, je sais pas, ça fait pas naturel. Enfin, c'est pas naturel, c'est sûr, mais c'est vraiment la chose qui contraste, qui est toujours, qui se remarque et qui fait toujours un peu trop affecté pour moi. C'est-à-dire que Je tu sais lui pas, vois ils pas sont d'utilité et tu trouves que c'est too much. Si, l'utilité, je la vois, mais c'est vraiment que. pour Non, moi, mais c'est je parle de mon- quand on n'est plus en hiver. Oui, quand on n'est plus en hiver, oui, encore plus, oui. Ou Oui, encore moins. plus. Mm. Et les gants de conduite, oui, c'est typiquement une coquetterie. Alors moi, j'ai rien contre les coquetteries parce que il y a encore, je portais des lunettes avec des verres teintés jaunes. Ah, faut faire les deux comme en ça. même temps, c'est Donc parfait. on Les peut, lunettes et les on peut gants. être coquet, on peut avoir des envies comme ça de raffinement, mais Mais le voilà, gant, c'est pas la ton mienne. truc. Non. Et tout à l'heure, on a entendu un petit oui. Nawel, Oui. la réponse est oui. Alors, Oui, mais parce que moi, je vais porter au printemps, été, automne des gants, mais c'est des gants un peu plus vintage, en dentelle, en coton, ajouré, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi. C'est pas du tout pratique ni utile, c'est juste joli, donc toi, à mon sens. tu trouves que c'est élégant. Oui, mais du coup, on n'est pas du tout dans le même type de gants, je pense. C'est des gants 100% féminins, très rétro, qui se portent avec une petite robe d'été, et c'est pas du tout les mêmes enjeux non plus. D'accord, mais on n'en voit pas beaucoup des femmes porter des gants en été ou même au printemps. C'est vintage, effectivement. Ouais, il y a un Oui. côté, il y a un côté très vintage qui va aussi avec mon esthétique. Voire old school, quoi. Ouais. Ouais, voilà. SF, l'article qu'on a publié sur le sujet. Affirmatif, je mets le lien dans la description pour ceux qui veulent le lire. Il est vraiment intéressant. Pour Jordan, pour ce qu'a dit Jordan sur le fait que ce soit inélégant, moi j'ai beau avoir fait un sujet dessus et avoir expliqué en long en large pourquoi et comment les porter. Je suis d'accord, en fait si c'est mal fait, comme tu dis, ça contraste et ça contraste pas bien, parfois ça rallonge les bras, parfois c'est le seul truc qui sort et ça va pas avec le reste de la tenue. C'est pas si facile que ça, honnêtement. Donc faut bien les porter. Moi, je rejoins David, j'aime bien les gants de conduite. Hein. Et à la différence de David, je conduis. Mais je suis pas Ryan Gosling. Si vous aviez un doute, je vous le confirme. On enchaîne avec un sujet de Jordan sur les carreaux. Il nous a fait un panache récemment sur comment porter les carreaux avec subtilité, car la subtilité est incarnée par Jordan, parfois. Donc les carreaux sont petits, sont grands, sont colorés, noirs ou blancs, Vichy, Madras, ils sont
de mille formes, je dirais. Vous, les carreaux, comment vous les aimez, si vous les aimez? Je vais commencer par toi, Jordan, puisque tu es l'auteur de ce magnifique panache. Comment tu les aimes, les carreaux? Je les aime quand ils sont Jolis. très effacés finalement. Alors quand j'ai commencé un petit peu à m'habiller, j'ai porté des chemises Vichy, donc avec un carreau assez très contrasté, très linéaire, sans beaucoup de nuances finalement. Alors une petite, hein, puisqu'il y a un carreau qui est un peu plus effacé. Mais voilà, en chemise comme ça, plaqué, presque, c'est comme un imprimé, quoi, comme sur un tissu. Et maintenant, c'est plus du tout de cette manière-là que je le porte parce que je trouve qu'il est pas très subtil. Donc je préfère quand il est fondu. Donc ça peut être un prince de Galles très fondu ou généralement c'est en surchemise par exemple. Je trouve que ça fonctionne très très bien. J'ai notamment une surchemise corridor que j'aime beaucoup et il y a beaucoup de couleurs, mais les carreaux sont tellement subtils, c'est tellement bien fait qu'en fait ils s'oublient et ça. En fait, j'aime pas quand le motif prend le pas sur le reste, quand il hurle dans la tenue, c'est pas ça pour moi l'idée de bien s'habiller. Donc voilà comment je l'envisage. Et tu les préfères grands, petits, du coup, ou ce qui compte, c'est le fondu dont tu parles? Peu importe, ouais, peu importe. Je dirais par la force des choses taille moyenne parce que c'est de cette manière-là que c'est pour moi le plus facile de le fondre enfin, donc le motif soit le plus fondu possible et en même temps qu'il ait une espèce de cohérence interne. Donc je dirais moyen, mais c'est pas l'important. D'accord. Alors toi, Benoît, j'ai le sentiment que tu aimes peu les carreaux parce que j'ai pas souvenir de t'avoir vu porter quelque chose avec carreaux. Moi, je suis plus tout ce qui est Prince de Galles. D'accord. Ouais, les carreaux fondus. Mais c'est un peu le seul type de carreau. Oui. Donc- Ah bah on peut pas être partout, hein. Et non, on peut pas être partout, hein. Ah ouais, mais tout ce qui est madras et tout, je comprends que des gens en aiment, mais c'est moins mon univers. D'accord. Tu sais pourquoi? Ah, je sais pas. Franchement, je sais pas. les gens aiment? Euh, Non, ça me. Mais pourquoi toi, tu t'es pas dedans, en fait? Le côté carreau, pour moi, il peut y avoir un côté un peu trop premier degré, tu vois, un peu, tu vois, gros carreau de papa. D'accord. Et Enfin, Jordan, sans offense pour toi, hein, qui est papa, c'est. Pas de papa même. Hein. Voilà, mais moi j'aime bien les carreaux un peu plus élégants. Mais j'ai une chemise d'ailleurs en Prince de Galles avec quand c'est des carreaux voilà très travaillés dans la subtilité ou avec du fondu. Là j'aime. est-ce qu'on peut imaginer un jour une pièce à carreaux chez Bonne Gueule, outre Mais le Prince de Galles? on l'a déjà fait. Oh. Il y en a eu deux. Oui. Il y a eu le pantalon, il y a eu la chemise aussi. Sur chemise. Laquelle sur chemise? Sur chemise, la Bryce. Ah oui, Ouais, tout à j'ai fait. Oui, loupé oui, de peu. la western Très vénère. shirt sur chemise. Je pense que je n'étais pas né. Ah si, c'était. Celle en flanelle bleu qui d'ailleurs était fondue et la première fois Ouais. qu'on s'est autorisé à faire du carreau, c'était. Non, j'étais pas né. Bah, c'était cet été avec la jungle. Ah bah c'est ça, j'étais pas né. Jérôme, les carreaux. Bah, j'adore ça, moi. Mais... Là, t'en as pas aujourd'hui. Et non, bah, Tu j'en ai connaissais beaucoup. le menu pourtant. J'en ai beaucoup sur les. Oui, mais je me suis dit, je vais pas faire exprès de mettre de. Ce serait téléguidé, de toute façon, c'est Non. un podcast, on s'en fout. Je le fais déjà pour mes sujets bobines, donc je vais arrêter de m'habiller comme j'écris ou comme je fais des vidéos. Mais non, c'est plutôt les chemises, moi, qui me passionnent au niveau des carreaux. Après, j'essaye d'autres pièces. Bah, typiquement, notre pantalon Vito pour le motif. Je tente ce genre de choses. Mais oui, c'est plutôt les chemises qui m'attirent. Alors, c'est pas Mais tellement plutôt carreaux strict avec des traits bien lisses ou plutôt des fondus comme le disent Benoît ou Jordan? Non, c'est un petit. Enfin, j'espère que c'est un petit peu plus subtil. C'est pas Pas premier degré, quoi. non, pas le côté trop bûcheron, quoi. Clairement pas. Enfin, c'est comme ça que je le porte et que je le perçois. Ouais. Nicolo, tes carreaux? Oui, bah en fait, je rejoins l'avis général de la table, plutôt fondu, pas trop contrasté. Après, il y a plusieurs façons de le faire. On peut le rendre plus fondu en ayant plus de lignes, ce qui est un peu le principe des tartans, par exemple. Donc, il y a plus de rangées de carreaux, plus de rangées de couleurs, et l'ensemble forme une texture. On peut les rendre moins contrastés en choix de couleurs, ce qui les rend moins saillants. Et on peut aussi, effectivement, utiliser des techniques de tissage qui vont les rendre plus fondus, moins délimités, moins clairs. C'est pas un trait net. Surtout, j'évite le carreau fenêtre, même si j'ai un costume en carreau fenêtre, notre kimono là. Est-ce que tu peux expliquer en deux mots ce qu'est le carreau fenêtre pour ceux C'est qui savent un pas? grand carreau, vraiment carré. En anglais, c'est le Windows Pane. Ouais, c'est ça. Ok, Window ouais. pane et en fait il faut qu'il soit vraiment très peu contrasté.
il est, disons, blanc-gris sur gris moyen. Donc là, ça va. Et en plus, il est fondu. Mais si on le prend vraiment contrasté, en fait, on voit plus que ça, quoi. Enfin, on est quadrillé. Et en gros. En Et prison, j'aime pas presque. le Vichy non plus. D'accord. Voilà. J'aime pas trop le Vichy non plus, moi. David? J'ai une chemise à carreaux, c'est un tartan en flanelle, c'est une chemise de bûcheron un peu, et c'est tout. Le carreau, ça m'intéresse pas plus que ça. Et je sais, Christophe, que tu vas me demander pourquoi. Et ma réponse, c'est parce que Eh ben, j'avais pas prévu. Et je pense que c'est parce que je préfère d'autres choses. En motif, je préfère le Prince de Galles, par exemple. Je préfère les chinés. Je préfère ouais, beaucoup d'autres choses. Et comme disait Benoît, on peut pas être partout. On peut pas tout aimer, on peut pas forcément tout porter. Donc mes préférences vont autre part. Mais j'ai une chemise à carreaux que je porte de temps en temps et c'est cool. Mais j'ai pas besoin de plus que ça. Et surtout, c'est pas une recherche. Je vais pas chercher des vêtements à carreaux, me dire ah il me faut un carreau comme ça. Non. Voilà. Nawel, qui a une magnifique veste en paisley, va nous parler de carreaux. Alors moi j'aime le Vichy, mais dans la mode féminine, ça peut très vite faire cuculapraline, un peu gnangnan, et donc je trouve que c'est difficile de trouver des pièces qui tombent pas trop dans le cliché. Donc en général, j'évite de porter du Vichy qui va être rose pastel, bleu bébé, etc. Et la seule pièce Vichy que j'ai, c'est un gros manteau bien structuré, noir et écru, et je trouve que ça passe. Sinon, je l'aime et je le porte surtout en tartan, sur des jupes surtout. Il y a un côté prépi que je trouve hyper sympa. Et, ou sinon en manteau, en veste, voilà. Mais tartan. Pas le côté carreau bûcheron que je trouve pour le coup un peu trop masculin, pour mon style en tout cas. D'accord. Je crois qu'il y a des bûcherons qui vont nous écrire pour se plaindre de l'image qu'on véhicule. Mais j'aime De leur style. j'aime les chemises bûcherons. de bûcheron, mais pas pour D'accord. moi. Ok. Et on parlera des bûcherons un autre jour. Jordan, est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui veulent passer au carreau, qui voudraient pas se Regardez mon planter? panache. Oui, bah tu vas nous donner des conseils quand même. Regardez cet épisode, j'ai tout dit. Non, mais enfin, Les 3-4 conseils que trucs, je donnerais. au-delà de la subtilité. Ah bah au-delà de la subtilité, c'est que ça fait tout, Christophe. Tu m'enlèves une part importante de la chose, c'est que le carreau, si tu le choisis bien, tu peux tout Non, mais par porter. exemple, dans une tenue, c'est une seule pièce avec des carreaux. Mais pas forcément. Pourquoi se limiter tout de suite? Si tu choisis bien. Alors après, si t'es débutant, bah Je suis débutant. Pour un débutant, un pote à toi, il dit je veux mettre une pièce à carreaux, qu'est-ce que je fais? Alors, tu veux des tu te précisions. débrouilles. Tu te débrouilles, oui, je vais lui demander je vais lui poser plein de choses comme questions et il va me montrer certaines pièces et Alors, je vais j'essaierai reposer de la question l'orienter. autrement. Est-ce qu'il y a des interdits? Alors non, il n'y a jamais d'interdit. Tu poses la question à la mauvaise personne. Je sais, c'est pour ça que je te la pose à toi. Non, il y a pas d'interdit. Alors en fait, moi je valorise vraiment beaucoup l'erreur en fait. Euh, et parce que je sais que moi ça m'a constitué aussi et je sais que si j'ai appris au fil du temps, c'est parce que je me suis planté et parce que j'ai osé des choses. Donc c'est pas que je donnerai pas de conseils, mais c'est comme dans Panache, je donne des conseils généraux très vite et puis ensuite je favorise l'expérimentation. Donc peut-être le seul, c'est effectivement si tu veux prendre mais enfin, si tu veux commencer par du carreau, commence par une pièce dans ta tenue. Et encore, s'il est mal choisi, ce sera une pièce qui aura trop d'importance dans la balance de la pièce. Donc je pense pas que ce soit un bon conseil non plus. C'est vraiment le bon conseil à l'origine, c'est de choisir cette pièce De tester, tester et avec tester, quoi. oui, tester, mais surtout le carreau, de le choisir le plus subtil possible. Et d'abord, et finalement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mais d'abord du fondu, du subtil. Et puis ensuite, quand c'est maîtrisé, si ça éclate de prendre des choses très contrastées, etc., il faut y aller. Mais le window pane dont parlait Nicolo, les marques de costumes comme Suit Supply, Boji, etc., en ont fait des spécialités. Et en fait, pour le coup, moi, je trouve ça affreux parce que on est transformé en motif. On n'est Ouais, sur plus la une personne qui majorité, c'est s'habille. dégueu, ouais. On est une personne. On est en fait un peu un homme sandwich, un panneau publicitaire si on veut pour le carreau window pane. On n'est plus Window du pane, tout ouais. une personne qui s'habille, quoi. Donc ça c'est complètement évité. Ouais. David, tu dois avoir des questions assez souvent, toi, sur les carreaux, non? De lecteurs qui sont un peu... Plutôt dans un registre Perdu. formel. C'est souvent ouais, du costume, donc c'est ce que tu mentionnais, Jordan. Et puis, ouais, chemise. Mais souvent, c'est ça. C'est souvent les questions qu'on a, c'est costume, mariage ou boulot, carreau, comment je le porte, où je le mets. Souvent, c'est ça, ouais. Mais c'est souvent ce registre-là. Moi, je l'ai ton interdit, Christophe, si tu veux. Ah bah oui. Il faut, enfin interdit, je sais pas, mais en tout cas, c'est très 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 risqué de s'amuser à mettre des carreaux de taille et de forme similaires côte à côte
sur 2 pièces, juste à côté. Superposé, quoi. Ouais, et surtout, si en plus la couleur est aussi, mais ça c'est ton sur ton. Généralement, c'est considéré comme plus facile de prendre 2 motifs de la même nature, enfin pour assembler 2 motifs de la même nature, des rayures, des carreaux, avec des rayures ou des carreaux, de les prendre d'échelles différentes. Après, tout est possible, mais on part du principe que c'est quasi sûr de se planter. Si pour la personne qui est au niveau, elle nous pose la question, c'est pratiquement sûr qu'elle va se planter. D'accord. Notez-le. Je vous invite à regarder Panache. Vous verrez, il est excellent. Et vous saurez dans ce Panache qu'il y a une blague à ne pas faire à Jordan parce que ça peut mal finir. Mais je vous en dis pas plus. Pour terminer, on va avoir les 5 questions sélectionnées par David. On a une première question d'Anthony qui demande: peut-on porter un blazer en maille dans une tenue habillée? David, quelle est la première réponse que tu donnes? Puis ensuite, vous manifesterez. Alors la première réponse c'est non, parce qu'un blazer en maille c'est très décontracté quand même si ça a la forme d'un blazer. T'es d'accord, Benoît? J'aurais plutôt dit oui quand même. Mais effectivement, enfin, c'est pas une pièce à porter avec des cheveux noirs, mais dans un esprit un peu pity, Voilà. un peu Tu peux mettre une cravate, par exemple, non? ouais, un peu sartorial, un peu flamboyant, un peu. Pourquoi pas? Pas pour une tenue formelle, Avec une mais cravate. pour une tenue Voilà. habillée, oui. Et Voilà. c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Effectivement. Et il n'y a jamais eu aussi peu de tenues formelles et de tenues habillées. Les quelques tenues qui sont habillées, ce ne sont pratiquement plus jamais formelles. Donc je trouve que ça n'a jamais été aussi possible de le faire. Voilà. Jordan, voilà. Non, j'allais dire exactement. Enfin, je suis d'accord de bout en bout avec Nicolo. Il faut s'entendre d'accord. sur ce qu'on entend par habillé. Et si jamais c'est formel, enfin voilà. Confère réponse de Nicolo. Merci Jordan. Jérôme, t'es d'accord? Après. Je suis complètement d'accord avec Nicolo, faut s'entendre sur ce qui est du Ah. formel et de l'habillé. Moi, je le ferais. Typiquement, je mettrais une cravate avec une veste en maille, ça me poserait pas de problème, mais pas dans un truc très costume, quoi. Je crois que Nawel n'est pas d'accord. Bah, j'ai surtout pas trop d'avis parce que c'est pas le genre de pièce qu'on retrouve vraiment dans le vestiaire féminin. Ça commence mal, Nawel. Mais non, c'est normal. On va pas avoir d'avis dans l'autre sens. Je rigole. Bon, Deuxième question de Skippy, dont on a déjà parlé dans ce podcast, si je ne me trompe. Un perfecto noir avec des boots marron, ça passe au niveau des couleurs? oui. Oui, moi je le fais tout le temps. Pas trop clair par contre. Enfin, Jérôme dit oui de la tête. Oui, c'est pas parce qu'on a un perfecto noir qu'on est obligé de mettre des chaussures noires, hein. C'est ça doit- heureusement. J'ai l'impression qu'on a perdu Jordan. Il va revenir. David? Moi j'aurais répondu plutôt non à la base. Notamment le marron foncé en fait. Marron foncé, cuir lisse, avec un perfecto noir, pour moi ça marche pas. Pourquoi? J'aime pas vraiment les deux, je trouve que c'est pas le même univers. Des boots marron, on arrive plus sur un registre soit formel, soit workwear. Et je crois qu'on a perdu Jordan. Et le perfecto noir, on arrive sur un autre esprit. Pour moi, c'est plutôt rock, biker. C'est pas le même univers pour moi. Par contre, il faut trouver la bonne nuance de marron. Et je sais que notamment un fauve, un suédé, pour moi, un suédé, ça peut bien marcher. Parce que tu as certains suédés qui se rapprochent un peu plus de l'univers rock. Je pense à peut-être des fauves, des choses comme ça. Mais pour moi, c'était plutôt non. D'accord. Mais parce que j'aime pas du tout noir plus marron. Ouais, Voilà. moi, au contraire, je trouve que ça a une mauvaise réputation à cause des intégristes du Sarto et qu'en fait, noir et marron, il y a plein de fois où c'est très bien, ça dépend de la nuance, mais plutôt foncé d'ailleurs hein, pour le marron, en tout cas dans le cas du Perfecto. Et justement, moi, le Perfecto noir avec des boots cognac, je crains qu'il y ait un effet un peu phare, tu vois, genre pouf, ça clignote un petit peu fort. Sur les pieds, tu vois, je vois le mec. Genre en haut c'est sombre, Ouais. en bas pouf. Tu vois. Pourtant, je j'aurais bien vu faire cette combinaison de couleurs, tu vois. J'aurais pu, mais il m'arrive de faire n'importe quoi. Nawel, Mais ouais. pas de dire n'importe quoi, mais de faire n'importe quoi, oui. Oui. tu dis oui ou tu dis non? Moi, je dis oui. Déjà, de base, j'adore le noir et le marron ensemble. Et je trouve que dans une dégaine un peu rock, effectivement, le perfecto, avec des boots, comme disait David, si elles sont en suédé ou en daim, je trouve que ça peut vraiment bien marcher. Y Donc, com- c'est une silhouette que je trouve assez cool. Y compris sur un homme. Y compris sur un homme, ouais. Ouais, sur une rockstar, Encore plus sur un homme. encore plus. Bon, nous avons toujours perdu Jordan qui reviendra un jour, j'en doute pas. On pense à lui. On pense fort à lui. On pense fort à lui. On est avec toi, Jordan. Alan pose la question: peut-on porter un costume de pièces, veste plus pantalon, avec un gilet différent dépareillé? Jérôme? Ah bah oui, on peut. C'est à Jérôme que j'ai posé la question. Oui, oui. Je serais d'accord avec Benoît. Oui. En sachant que c'est de plus en plus rare quand même, hein, le 3 pièces. Hein.
Donc, toi, tu dis que oui, c'est possible. Oui, oui, oui. D'accord. Donc, tu es d'accord aussi, Benoît, avec Jérôme? Tout à fait. En tout cas, c'est bon. Je vais encore citer Nous sommes tous d'accord aujourd'hui. le PT, mais c'est un truc qui se fait au PT qui est très très courant, quoi. Où ils ont le. C'est un truc que tu aimes bien? Au-delà Oui, d'être d'accord? Tout à fait. Moi, j'ai un copain avec qui j'ai une amitié très forte qui s'est marié avec un costume bleu et un gilet d'une couleur différente. Je trouvais le résultat tout à fait probant. Ouais. Est-ce que tu es revenu, Jordan? Oui, Ah, nous t'avions perdu, nous étions inquiets. oui, je sais pas pourquoi. Ben non, un problème de connexion. C'est vrai que New York, c'est pas à côté non plus. Non. Alan demandait si on pouvait porter un costume de pièces avec un gilet différent, dépareillé. Les personnes autour de cette table ont répondu. Est-ce que tu seras d'accord avec eux? C'est oui ou c'est non? Oui, c'est une hot vest, on appelle ça, un truc comme ça, au 2D, un truc justement, qui est un peu fantasy et qui contraste légèrement. C'est ça. Oui, et puis surtout, enfin, les dandys en sont adeptes, et puis ensuite, beaucoup, et pendant les mariages, le marié souvent a ce petit gilet fantasy. Je trouve que c'est possible. Moi, je trouve pas que ce T'es soit pas emballé non plus, hein? hyper. Non, je suis pas emballé, mais c'est vraiment une question de goût, hein. Pourquoi pas? D'accord. Oui. David, es-tu d'accord avec Jordan, qui est d'accord avec Jérôme, qui est d'accord avec Benoît? Oui. D'accord. Cool. Mais comme du bout des pieds comme Jordan ou franchement comme Benoît? Non, ouais, ça m'emballe pas plus que ça. Je pense que c'est le genre de. En fait, tu trouves que quitte à prendre le 3 pièces, autant l'assumer entièrement. Autant prendre les 3 pièces associées. Mais après, je peux comprendre l'idée que bah, le costume qu'on veut acheter, bah, c'est un 2 pièces. Il n'existe pas en 3 pièces. Mais on voudrait le tenter en 3 pièces. Donc, on achète un gilet à part bah, pour faire pas un faux 3 pièces, mais un gilet séparé. Donc, pourquoi pas? Moi, Ça implique pas la même coupe, hein, après. Si la veste est Oui. relativement cintrée, moi je l'ai testé et essayer de passer un 3 pièces, d'autant plus si le dos est en tissu et pas en doublure par-dessus, ça va un petit peu la boudiner. Et en fait, pourquoi on dit oui, mais on n'est pas tout à fait chaud, c'est aussi que c'est très formel, le 3 pièces, même en dépareillé, et qu'on n'est pas tout à fait à l'ère du très formel. C'est aussi pas trop l'air du temps. Après, oui, techniquement, ça se fait. Et je le choisirais un petit peu plus clair. La plupart du temps. Donc toi, tu le conseillerais? Pour un mariage, éventuellement, voilà. mais Mais un voilà. événement, quoi. Faites ce que vous voulez, mais c'est le 3 pièces, déjà, en fait, qui est pas simple aujourd'hui. Pas tellement le dépareillage. Nawel, go or not go? Moi, je suis assez d'accord avec ce que les garçons ont dit. Et pareil aussi, comme disait Nicolo, plutôt pour un événement formel. Et dans la vie de tous les jours, je trouve ça un peu compliqué quand même. Valentin demande où on peut trouver un col V sans manches. Ferraille, Pull, le... col- Non, Oh là là Un pull, là ouais. là. J'ai dit quoi? pull- non, t'as dit un col V. Mais c'est Un pas- pull. supply. Un pull. Sans manches, ça peut être un ferraille, là. Ou pas? Supply. C'est de supply? Pour des prix décents, il n'y a que qui s'amusent encore à produire des pièces comme ça, je pense. Cos, j'ai vu qu'ils en faisaient. Ah ouais? Dans leur esprit un peu minimaliste, genre. Mais un peu large. Ouais, ok. ouais, c'est ça. Et Oui, tu dans mets- un et en vibe dessous- un peu rétro minimal. Ouais. Et en dessous, ils font des tenues un peu très unies avec chemise blanche, le pull bleu marine et le pantalon beige, vraiment en aplat comme ça. Et Ça j- revient peut-être un peu. Jordan, t'as un tuyau à nous donner? On parle de pull col V sans manches, c'est ça? Yes, sir. Il y a la marque Artnit, Ah oui. A-R-T, Oui. A-R-T-K-N-I-T. Artnit Studio qui fait ça, qui fait ça bien. Très beau pôle. Je m'en prendrai un de ces jours. Et en fait, c'est quelque chose qui revient pas mal à la mode. Donc, on en trouvera, oui, que tu parlais de Cos, David. Et là, il y a des choses qui me viennent pas en tête, mais on va en trouver dans des marques à la fois qui suivent un peu les tendances et aussi chez plutôt les traditionnels écossais, un peu ce dont tu parlais, je pense, Jérôme, dans son gimmick, mais notamment Jamison's of Shetland. Et les marques. Felgin qui fait du cachemire écossais. aussi. Ouais, Bozy, Harley, Johnson of Elgin, oui, ce que tu disais, voilà. Et les autres, je pense, dans ce giron-là, en feront forcément. Vous pouvez aller voir sur Beige Habilleur aussi, il doit y avoir des choses. J'avais trouvé une autre marque aussi, c'est Labor Union. Ok. D'abord Union. Ah oui, Labour Union. Labor Union, ouais. Labor Union. C'est vrai que Ouais. Pour moi, c'est très tradi et en fait, je savais pas que c'était en train de revenir comme une Ah. trend un petit peu, Ouais, un peu, ouais. un petit peu décalé. J'étais pas au courant. J'en ai un autre qui est très très bien, c'est. Bon, je crois que c'est sold out, là. Mais c'est SEH Kelly. Ah bah oui. Oui, mais c'est ça. Ah bah oui. SEH Kelly. Comment? Non, mais c'est forcément sold out. Oui, Et déjà- mais il est très intéressant là. Ils ont un gris et un marron, je crois, un brun qui était très beau. Sinon, il y a Drex pour Oui. du sans manche. Oui. Si on veut Oui. du Ferral, il y a Nigel Cabourn qui fait ça aussi.
En s'en manche. Yes. En seconde main, un peu vintage, il y a tout ce qui est Ralph Lauren et Pour le Brooks ferraille, Brothers, ce genre de choses. William Lucky aussi. Bon, Ouais. vous aurez compris qu'il y a pas mal de marques. On vous les mettra dans le sujet associé au podcast. Dernière question de Pierre. Pourquoi les mannequins ne sourient pas ou si peu? Alors, cette remarque, je me la suis toujours faite. Mais pourquoi donc? Parce qu'ils sont mal payés. Pourquoi tu me Ça, je regardes, crois pas. Christophe? Je sais pas, parce que tu souris tout le temps? Ah bon? Derrière ton masque. David avait un début de réponse. Ouais, mais... Bah, je répondrai après. Ouais, mais dans je ce vois que cas-là. Nicolo, je te laisse intervenir. Peut-être que ce sera la même chose que moi, peut-être pas, mais je te laisse. Vas-y, commence. Moi, ce que j'avais lu, c'est que c'est un héritage des débuts de la culture bourgeoise. Oh là là. Oui, bah ça va, Benoît. Fin 19e, début 20e, où tu as cette idée que l'austérité est une forme de preuve de recul et de maîtrise de soi. Tu vois, c'est genre l'esprit au-dessus de la matière. Et c'est resté, en fait, dans nos codes esthétiques. C'est tout. C'est juste quand tu. Non, mais ça remonte. C'est pas juste les mannequins en fait. C'est que si tu regardes, si tu veux faire une pub d'un mec un peu beau ténébreux pour un parfum, quand tu veux dégager cette espèce de charisme intimidant, tu ne te rends pas avenant. Mais ça, c'est peut-être universel, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui pour moi est vieux et qui transcende le simple sujet des mannequins et de la mode. Je sais pourquoi je suis passé à côté d'une carrière. David, tu avais une autre explication? Alors moi, ce que j'avais lu, c'était notamment pour mettre en valeur les vêtements. Parce que si tu souris, Voilà. ça attire le regard vers le visage. Ok, c'est donc, pragmatique. c'est Ouais, ça. c'est une réponse qui est très pragmatique, mais en gros, si tu souris, on regarde ton visage, on regarde plus les vêtements, on regarde plus la tenue. Voilà. Ouais, c'était Moi, un je peu. suis d'accord avec ça. Effectivement, il y a un côté expression neutre, et comme l'a dit Nicolo, c'est vrai que le charisme est associé à une certaine forme d'aura un peu mystérieuse, un peu ténébreuse, un peu impénétrable. Ouais, austère. Et c'est vrai que la mode, c'est quand même un sujet qui se prend très au sérieux. Hein. Ouais. Ça, il faut Mais pas- trop, non? C'est dommage Mais quand bien même. sûr, mais évidemment. Et c'est pour ça qu'il y a autant de succès pour tous les trucs second degré et tout Subversif, etc. Voilà. qui après se prennent au sérieux. Donc, Benoît, Moi, si je demain suis on fait pas- un défilé bonne gueule, les mannequins auront le sourire. Jordan, tu Bah, Je sais je suis- en pas, fait- en franchement, fait- je sais pas. Faut un beau sourire. En hein, fait, tu sais. il y a. Vas-y, Jordan. Moi, je veux savoir. Pardon, ouais, il y a plusieurs choses. Moi, je suis effectivement d'accord avec David, ceci pragmatique qui, en fait, il faut voir les vêtements d'abord. Et quand un mannequin sourit, on voit d'abord la personne. Et en fait, c'est pas trop leur job, en fait. C'est des acteurs ou quand on veut prendre des photos, des lookbooks, on veut que le mannequin soit un beau cintre. Hein. On veut pas une belle personne forcément avec une personnalité. Enfin, ça dépend de la marque. Mais c'est pas ce qui intéresse d'abord. Donc moi, je comprends qu'on fasse ça. Donc, c'est comme un mannequin en Euh, plastique, sauf qu'il est vivant. quoi. Après, faut quand même. Alors ça, ce serait pousser le trait trop loin parce que c'est Il y en pas a ça. qui font Pour vraiment le la suivant. gueule, hein. Et Mais c'est un vrai truc. Attendez, est-ce que je peux continuer? Oui. Et en fait, il y a autre chose, c'est que parfois certains mannequins non plus, non, quand ils sourient, ça change complètement et effectivement le charisme crève et il y a des sourires qui sont qui vraiment enfin, qui vaut mieux pas avoir parfois, tout simplement. Bah, sympa pour eux. Hein. Comment? Sympa pour eux. Bah oui, mais c'est vrai. Et après, je trouve pas que la mode se prenne tant que ça au sérieux. Enfin, il y a des gens qui se prennent vraiment au sérieux dans la mode. Mais en tout cas, les marques de mode, à la fois, elles se prennent au sérieux, mais à la fois, peut-être qu'elles sourient pas. Mais elles tentent toujours plein de choses. Il y a qu'à voir Burberry, etc., qui va faire un film avec ces mannequins, justement, qui volent dans le ciel, etc. Ça se prend au sérieux, mais en même temps, ça tente des choses ça casse un peu les codes aussi. Donc, voilà. Les mannequins qui sourient ou qui sourient pas, Toi, mais c'était assez finalement, indifférent, toi, pour le coup. Tu t'en fiches. c'est quoi, pardon? C'était assez indifférent, tu t'en fiches. Ouais, exactement. Quand tu Et puis regardes que le vêtement. parfois, c'est le jeu de la mode dans lequel tu entres, mais à mon avis, c'est quand même surtout parce que faut pas détourner l'attention des vêtements. Et c'est vrai que c'est dur c'est plus dur de poser avec un sourire que de poser sans. Enfin, en termes de résultats, tu prends une personne, Exact. même un mannequin, en fait. Moi, je préfère pas sourire sur les photos parce que le résultat est plus incertain, quoi. Ouais, c'est vrai. Eh bien, écoutez, merci à vous. Ce podcast est terminé. Je vais laisser le mot de la fin à Nawel, parce que ça me fait plaisir. Le mot de la fin? Oui, sur les soirées des mannequins, sur Ton premier podcast. ton premier podcast. Mon premier podcast. Qu'est-ce que tu veux dire à tes auditeurs? Soyez sympa avec moi, j'espère que ça vous dérange pas qu'il y ait une fille maintenant parmi les autres voix masculines. Bah, au contraire. Et c'est tout. Eh bien, c'est bien. Merci à tous. Rendez-vous dans un mois. N'hésitez pas à commenter, évidemment, à liker, à surliker, à poser des questions et on y répondra comme d'habitude.
À la semaine, non, pas la semaine prochaine. À dans un mois. Merci à toi, Christophe. Bonne journée, bonne soirée. Salut. Bye bye. Salut. Salut. Il y a un truc que je trouve intéressant, c'est les réactions. C'est quand les gens disent ça fait plouc. Non mais sérieusement, moi je trouve que les paraboots Michael, elles ont la tête de Marlon Brando dans Le Parrain. Donc, comment je dis qu'on arrête